Alors, débutons notre examen théorique du permis de conduire, encore appelé le code de la route. Donc, l'examen dure 45 minutes. Donc, nous commençons tous ensemble. Et à la fin, on verra si nous avons passé l'examen ou pas. Donc, je rappelle qu'ici, c'est la structure officielle du code de la route en Allemagne, en langue française. Et c'est exactement comme ça que l'examen officiel théorique se présente. C'est exactement comme ça. Donc, à la fin, on verra. Cette page est faite uniquement pour ces essais pour l'examen du permis de conduire, l'examen théorique. Donc, voilà, on le fait tous ensemble. Vous pouvez prendre un bout de papier avec vous et vous cochez les bonnes réponses. Ici, l'objectif, ce n'est pas de trouver ou de cocher la bonne réponse. Ici, l'objectif, c'est de lire et comprendre. Comprendre de quoi il est question. Parce qu'après cet examen, quand nous allons nous mettre sur la route pour conduire, ce modèle théorique est très important pour nous parce qu'on va se référer à ça pour utiliser le code de la route. Donc, qui n'a pas fait un bon cours théorique ne pourra pas faire une bonne conduite. Parce que c'est en théorie qu'on apprend la distance de freinage, la distance d'arrêt, le dépassement, la priorité à droite, la priorité au sens transversal et tout. Donc, il faut vraiment apprendre, il faut apprendre la théorie avec rigueur. Il faut comprendre. Il ne suffit pas seulement d'aller passer l'examen, mais il est très important de comprendre de quoi il est question. De pouvoir analyser les situations. Donc, excusez si vous serez obligé de tourner le téléphone pour regarder la vidéo. Et vous avez le choix de regarder la vidéo 5 fois. Donc, si vous n'avez pas bien lu la vidéo, vous pouvez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. C'est à la 5e fois que vous ne pouvez plus regarder la vidéo. Donc, à l'examen, c'est pareil. En tout cas, ça, c'est la structure officielle. Ça, c'est comme ça l'examen officiel. Et je vous proposerai aussi d'autres formes. Normalement, cette structure officielle comporte 1287 questions. Donc, il faut apprendre 1287 questions et les comprendre pour aller passer l'examen 100%. Et ici, on n'a pas droit à avoir plus de 10 points. Si tu as plus de 10 points ici, là, tu es éliminé. Donc, il faut faire très attention. Et ça vient 30 questions pour 45 minutes. Et les questions ont de différents points. Il y a les questions à 5 points, les questions à 3 points, les questions à 2 points. Et les questions aussi à 4 points. Donc, il faut faire très attention. Si vous ratez 2 questions de 5 points, ça fait déjà 10 points, vous êtes éliminé. Donc, il faut faire très attention. Il faut lire, il faut comprendre, il faut analyser avant de répondre. Surtout, ne mémorisez pas que des bonnes réponses. Essayez de comprendre le pourquoi de la chose.
Et à la fin, vous pouvez revoir l'examen que vous venez de faire et vous pouvez voir aussi le commentaire du professeur de conduite, oui. Donc ici, à droite, vous voyez, il y a un cycliste qui est en train de conduire. On relance la vidéo. Si vous regardez à droite, il y a un cycliste qui est sur son vélo en train de conduire et il y a une voiture devant qui le cache. Donc, ça veut dire que le cycliste aussi ne vous voit pas derrière, ce qui fait qu'il doit continuer de pédaler environ vers votre côté. Et on demande qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi devez-vous aussi ralentir, être prêt à freiner? Justement, à cause du cycliste. Parce qu'il pourrait couper la route en venant devant vous. Et si vous continuez à la même allure à laquelle vous voulez, vous risquez de le cogner. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours lire, analyser, comprendre avant de répondre. Une personne souhaite traverser la chaussée au niveau du passage piéton. Comment vous comportez-vous? Je double le véhicule en attente de manière particulière? Non, on ne double pas et on se prépare à s'arrêter. Quelle est la condition préalable à une conduite respectueuse de l'environnement et économique? L'entretien régulier du véhicule, oui. Contrôle régulier de la pression des pneus ou alors le nettoyage régulier du moteur. Ça, je ne sais pas si entre les trois, je sais qu'il y a deux réponses justes. Je ne sais pas s'il faut nettoyer régulièrement le moteur ou bien il faut plutôt entretenir régulièrement la voiture. Bon, on va essayer ça, on verra à la fin. Bon, ici, on dit quel est le comportement correct. Déjà, je pense que je dois passer parce que je passe sur une route droite. Pourtant, et la voiture bleue ne peut pas passer parce qu'elle quitte de la gauche vers la droite et elle tourne. Elle n'est pas tout droit. Elle tourne et le bus aussi tourne. Je suis la seule qui va tout droit, donc j'ai le droit de passer. Qui peut passer en premier? C'est moi déjà parce que voilà la plaque d'une route prioritaire. Et oui, je suis sur une route prioritaire. Quelle interdiction supprime ce panneau? Je sais que la limitation de vitesse, ce panneau supprime la limitation de vitesse, oui. Je pense ici l'interdiction de dépasser. L'interdiction de stationner, c'était quelle entre les deux? Il y a deux réponses ici. Mais je pense que c'est l'interdiction de dépasser. Ça, c'est un bureau de douane. Comment devez-vous vous comporter dans cette situation? Je dois m'arrêter en cas de circulation transversale, oui. M'arrêter pour dégager mon champ de vision et laisser la priorité, oui. Qui peut rouler avec un véhicule dans cette rue? Celui qui procède à une livraison, oui, parce que c'est écrit lui fait que fry, donc. Le livreur est libre de rouler, d'entrer dans cette rue. Quand devez-vous interrompre votre conduite? Quand je veux récupérer un objet tombé, oui. Quand je remarque que ma concentration s'affaiblit, oui. Pour activer le régulateur de vitesse, on n'a pas besoin d'arrêter le véhicule. Je réduis ma vitesse dès maintenant, oui. Et je vérifie ma vitesse parcours intervalle sur mon compteur de vitesse, oui. Vous avez une crevaison des pneus sur l'autoroute. Comment devez-vous vous comporter? Je dois allumer les feux de détresse, oui.
Je dois placer le triangle de signalisation à environ 100 mètres de distance, oui, pour signaler que j'ai une panne, pour signaler, pour signaler aux autres usagers de la route qu'il y a un obstacle devant eux. Vous roulez à 50 km/h, vous avez un temps de réaction de 1 seconde et vous freinez normalement. Quelle est la distance d'arrêt selon la formule empirique? La distance de freinage, c'est le dixième fois 3 plus le dixième multiplié par lui-même. Je confonds toujours entre la distance d'arrêt et la distance de freinage. Soit c'est 40, 3 fois 5, 15, plus 5 fois 7, 25, soit c'est 40, soit c'est 5 fois 5 seulement. En tout cas, on verra à la fin. Vous devez démonter une roue endommagée. Dans quel ordre devez-vous procéder? Sécuriser le véhicule contre un déplacement involontaire, fixer le cric, desserrer les roues, lever le véhicule, dévisser les écrous. Oui, je pense que c'est le premier. Parce que la première des choses à faire toujours, c'est sécuriser le véhicule contre un déplacement involontaire. Fixer le cric. Je crois que c'est le premier, oui. Qu'est-ce qui est correct dans cette situation? Le poids lourd doit attendre, non. Le poids lourd est sur une route prioritaire. Et il y a la plaque là à l'extrémité à droite qui me dit de donner la priorité au sens transversal. Et le camion se trouve sur le sens transversal, donc le poids lourd a la priorité. C'est vrai. Et je dois réduire ma vitesse pour laisser le poids lourd passer. Comment rouler en toute sécurité dans une descente? Je n'accélère plus. Et je coupe le contact, non. Je me mets au poids mort, non. J'utilise une vitesse qui me permet de ne pas trop freiner, oui. Que devez-vous faire en quittant votre véhicule? Bloquer le véhicule pour l'empêcher de rouler tout seul, oui. Protéger le véhicule contre toute utilisation non autorisée, oui. Avant d'ouvrir la portière, faire attention à la circulation qui vient de derrière, oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une sortie de route. Il y a une moto qui arrive à vive allure. Cette moto ne m'a pas vu. On revoit la vidéo. À gauche, il y a une moto qui est en train de rouler à vive allure à la sortie d'une route. Et si cette moto est en train de rouler à vive allure, c'est parce qu'elle ne me voit pas venir. Donc, je dois faire un freinage d'urgence. On revoit encore la vidéo une fois. Quel est le bon comportement adopté maintenant? Je freine brutalement et je renonce à ma priorité. Oui, les deux, parce que je suis sur une route prioritaire, mais à cause de l'obstacle qui est la moto qui vient vivre à vue, je renonce à ma priorité. Qu'est-ce qui peut réduire la fonction d'alerte de franchissement de ligne? L'absence de marquage routier, oui. Et une chaussée mouillée. Parce que souvent, avec la chaussée mouillée, il y a la croix planning et les marquages au sol ne sont pas bien vus par la fonction de la voiture. Bon, je crois ici on a fini l'examen, on regarde le résultat. Si on a passé l'examen, oh non, oh non. Vous voyez, 26 réponses correctes, 4 incorrectes. On va vérifier ce qu'on n'a pas bien fait. Ah oui,
Vous roulez sur un tronçon de route sur lequel annonce l'embouteillage. Ah oui, tu continues à écouter les infos autoroute. Et je roule en faisant particulièrement attention. Ah oui, ok, la deuxième. On a raté celle-là, la 14e, c'était... Ah, l'entretien du véhicule et le contrôle régulier de la pression des pneus. Ah oui, on ne nettoie pas régulièrement le moteur. Ça, c'est une question à 3 points. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et la troisième, 17. Ah, ici, c'est une limitation. Ça, c'est l'interdiction. La fin des limitations de vitesse est... Ah oui, j'ai bien dit, soit 40, soit 25. On fait la dizaine du kilométrage fois lui-même plus la dizaine du kilométrage fois 3. Ça fait 3 fois 5, 15, plus 5 fois 7, 25, ça donne 40. Ah oui, j'ai confondu entre la distance de freinage et la distance d'arrêt. Donc, on regarde le commentaire du moniteur d'auto-école. Il dit la distance de réaction et la distance entre l'apparition du danger et le début du freinage. Donc, vous avez vu un peu le commentaire de... Ah, mais on est prêt pour les examens. On est prêt pour les examens, Catherine.